Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Notre étude porte sur le 3e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Dans le dernier épisode et le dernier chapitre, le chapitre 2, l'apôtre Paul a parlé de la méthode de la prédication et aussi de l'objet de la prédication, Christ et Christ crucifié. Nous avons appris que l'homme naturel qui n'est pas encore né de Dieu n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, mais que l'homme spirituel qui est né de Dieu, qui marche par le Saint-Esprit et est animé par le Saint-Esprit, est capable de tout discerner. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 3. Je vous prie de préparer votre Bible et de suivre l'étude avec nous. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, tous les lundis, nous avons l'habitude de lire des messages des spectateurs qui nous parviennent par courriel à l'adresse info@commercialtoutelabible.net ou des commentaires que nous recevons sur notre page Facebook Toute la Bible. Nous avons ici un message reçu d'un ami nommé Hannah Janora qui dit « Qu'est-ce que c'est que cette nourriture que je n'ai jamais goûtée auparavant? Comme ta parole est riche et grande, mon Dieu, comme elle est succulente. C'est une très grande parole. Vous, chers frères, êtes une source de bénédiction pour nous. Que Dieu vous honore et vous utilise pour rassasier ceux qui ont faim et soif de la justice. » Ces mots, je les comprends pour la première fois. Nous remercions Dieu d'utiliser cette émission pour offrir des avantages à tous et nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu'à vos questions et demandes de renseignements. Si vous avez des questions ou des demandes, veuillez nous les envoyer. Il y a un autre message contenant une question qui dit « Bonsoir », selon le moment où il a écrit le message. « J'ai une question. Lorsque l'Église sera enlevée et que le Seigneur Jésus-Christ enlèvera les croyants, que signifient les mots croyants? Est-ce que ce sont tous les chrétiens? Ou y a-t-il de vrais chrétiens et de faux chrétiens? Les gens qui ne vont à l'église que le dimanche et qui n'ont pas les traits du Christ dans leur vie, que peut-on les appeler? Excusez-moi, je vis en Suisse, nous n'avons pas beaucoup d'églises arabes qui peuvent nous aider. Quelle est votre réponse, docteur Farid? Nous répondrons à cette question par 2 versets du début de l'évangile de Jean. Chapitre 1 à partir du verset 12. Il nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, c'est-à-dire le Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » À la question de notre frère, qui sont les croyants? Ce sont ceux qui sont nés de Dieu, ce qui veut dire qu'il y a eu un changement dans leur vie, qu'ils ont reçu de Dieu une vie nouvelle, et de fait, ce sont ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie. L'accepter, décision volontaire. Mais ils peuvent être chrétiens de nom, ou aller à l'église. Cependant, ils n'ont pas encore expérimenté la vie nouvelle. Lorsque le Christ viendra enlever les croyants, il n'enlèvera que ceux qui l'ont accepté sont devenus enfants de Dieu. Bien sûr. Passons au chapitre 3, je vais d'abord lire quelques versets. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Il nous présente 2 groupes ici, un groupe charnel et un groupe spirituel. Comment distinguer le charnel du spirituel ou vice-versa? Nous avons défini dans l'épisode précédent que le charnel est croyant, qu'il est habité par l'Esprit Saint. Cependant, il ne marche pas selon l'Esprit Saint. Et malheureusement, c'est la chair qui se manifeste en lui. La chair, c'est-à-dire l'être corrompu. Je n'entends pas par chair la chair et le sang, car dans la Sainte Bible, le mot chair prend plusieurs sens.
Mais ce n'est pas de chair et de sang qu'il s'agit là, mais plutôt la nature, pécheresse au plus profond de chaque être humain et qui persiste après la foi. Qu'est-ce qui caractérise un homme charnel? C'est un enfant spirituellement. C'est pourquoi il leur dit là, « Tout de go, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, par leur nature comme propre, à de petits enfants comme en à de Christ. petits-enfants. » À la lecture du Nouveau Testament, nous apprenons qu'il y a une enfance spirituelle tout à fait normale dans le processus de croissance Oui. et à une enfance maladive. Qu'est-ce que l'enfance naturelle? L'enfance normale naturelle, c'est quand ceux qui viennent d'accepter le Christ dans leur vie, pour un certain temps, ils restent, comme qui dirait, de petits enfants qui ont besoin de lait, qui ne peuvent pas mâcher. Et comme des enfants nouveau-nés, Désirer le lait pur de la parole. De même, dans la première épître de Jean, chapitre 2, il divise tous les croyants, en tant que famille de Dieu, en petits-enfants, puis ils grandissent pour devenir des jeunes, puis leur croissance continue pour devenir des hommes, des pères. La première étape de petits-enfants est normale. Mais l'enfance maladive, comme celle des Corinthiens et d'autres cas aussi, c'est lorsque le croyant accepte le Christ pendant des années, cependant, il ne grandit pas. Et pour cela, il y a 3 raisons claires dans le Nouveau Testament qui stoppent la croissance et laissent la personne au stade charnel. Qu'est-ce qu'elles sont? La première raison est là dans cette épître. C'est que les œuvres de la nature propre et du vieil homme dominent encore sur ces croyants. Paul le leur dit, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. Ces choses, où sont-elles censées être? Elles ne sont pas censées se manifester. Faut les juger, faut les condamner, mais ils leur ont donné libre cours. C'est pour cela que tout croyant, s'il ne fait pas mourir les manières d'agir du corps, le résultat sera qu'il marchera selon sa nature propre et donc de manière charnelle. Un premier type. Le deuxième type est décrit dans Éphésiens 4. Les croyants qui n'ont pas profité de tous les dons que le Christ a faits à son Église. Oui. Le résultat sera qu'ils resteront petits-enfants. Qu'est-ce qui les dominera? Ils seront ballottés Et emportés par tout vent de doctrine. Ce qui veut dire des croyants qui croient un enseignement, qui l'acceptent pour un temps. Puis, peu après, ils l'abandonnent pour un autre enseignement. Puis encore un temps, un nouveau pas changement. de stabilité ni de racines. Parce qu'ils ne profitent pas de tous les dons donnés par le Christ. Troisième type. Il est rattaché à la religion charnelle avec ses rituels et ses règles. Sa description est dans Hébreux 5. Vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous avez embrassé la foi depuis longtemps. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Pourquoi? Le lait est la nourriture des petits-enfants. Mais la nourriture solide est pour des adultes. Oui. Et quel était le problème des Hébreux? C'est qu'ils étaient juifs, avec leurs rites et leurs prescriptions propres. Ils croyaient au Christ, mais étaient encore attachés à leurs rites. Et je pense que ce sont les 3 raisons qui jusqu'à aujourd'hui empêchent les croyants de mûrir et Nous allons d'avancer. faire une pause puis poursuivre notre étude. Très bien. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour poursuivre notre étude du 3e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Le verset 5 dit « Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus,
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Il est clair qu'il parle ici du rôle de Paul et d'Apollos et qu'il se présente en ce qui concerne le travail avec Dieu. Que nous disent-ils, Dr Farid? Paul a commencé, c'est-à-dire à aborder le problème des divisions. Et nous avons déjà appris qu'ils étaient divisés en groupes, et parmi ces groupes, certains disaient se rattacher au serviteur un tel, tandis que d'autres affirmaient se rattacher à un autre serviteur. Paul, pour ne pas embarrasser les serviteurs qui étaient à Corinthe, en mentionnant leur nom, se donne lui-même et Apollos pour modèle, ou remplace le nom de ses serviteurs par son propre nom, et le nom de qui? D'Apollos. Il leur dit, qui est donc Apollos et qui est Paul? Puis, posant un beau regard éclairé, il dit, ce sont des serviteurs, pipiretes. Dans le texte original grec veut dire travailler sous la direction d'un maître. C'est-à-dire, sachez que nous ne sommes rien que des serviteurs, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, comme s'il labourait, le champ et planté les graines. Et après lui, Apollos a visité Corinthe. Il a arrosé. Alors à qui va le mérite de la croissance de la plante? Ni à moi, ni à Apollos. Que c'est Dieu qui a fait grandir. C'est Dieu qui a fait grandir. Puis il dit, la belle expression que vous nous avez lue au verset 9, « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu ». Cela revient surtout à Paul et Apollos qui ont fondé une église. Ils ont posé les fondations. Ils ont posé les fondations. En outre, cela s'applique pratiquement à tous les serviteurs en service. L'expression « ouvrier avec Dieu » se traduit aussi parfois par « car nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu ». C'est comme si Dieu était propriétaire d'un terrain agricole. Nous les avons tous vus. Personne n'y travaille seul. On y travaille en groupe. Oui. Personne ne peut dire « je suis le meilleur », ensemble ils ramèneront une même récolte. Ou, une scène plus courante, de nos jours, une construction, une bâtisse, un édifice. On verra quelqu'un porter des barres d'acier et un autre des sacs de ciment. Puis un peu plus tard, quelqu'un étaler le plâtre. Encore plus tard, quelqu'un installer les cadres en alu. Ensemble, ils travaillent pour la bâtisse, pour voir enfin monter. Quand je dis l'œuvre. bâtiment, je parle d'une fondation et d'une construction. Oui. Il dit que le fondement a été posé, c'est-à-dire Tout à le fait. Christ. Mais le rôle des serviteurs ensuite est de construire. Et il dit qu'il y a des matériaux de construction. Quels sont ces matériaux? Le fondement a été posé par Paul, c'est lui qui a prêché. Oui. Comme s'il disait que personne ne vienne poser un autre fondement. Le fondement est posé, C'était l'étape des apôtres, du Oui. fondement. surtout à Corinthe, que personne ne propose autre chose. Voyez-vous, car le fondement c'est Jésus-Christ. Après cela, vinrent après Paul des enseignants et se scindèrent en deux, dans leur style d'enseignement. Le premier groupe mettait de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et pierres précieuses ici ne signifie pas diamant ou rubis, mais signifie albâtre, marbre, des Dans matériaux la construction. utilisés pour construire. Et l'autre groupe mettait bois, foin et paille. Qu'est-ce que l'or, l'argent et les pierres? Des enseignements qui édifient les croyants et durent éternellement. Et qu'est-ce que le bois, le foin et la paille? Des enseignements aussi, mais qui n'édifient pas le croyant. Ça peut être des mythes, ça peut être des idées sociologiques, des questions sociales, mais qui en fait n'édifient pas. Dans cette construction, il y a de mauvais matériaux et de bons matériaux, mais le jour du jugement fera connaître la nature et l'authenticité du matériau. Quel est ce jour? Le tribunal du Christ. Le jour où nous nous tiendrons devant lui. Le jour où nous nous tiendrons devant le tribunal du Christ. Prenons la question du public. Frère Farid a mentionné le tribunal du Christ. Pouvons-nous en savoir plus? Vous avez mentionné tribunal du Christ. Qu'est-ce que le tribunal du Christ? Ok.
très bonne question. Nous devons savoir que tous les croyants, une fois arrivés au ciel, devront se tenir devant le trône du Christ pour l'évaluation de leur vie. Ce trône du Christ est appelé dans 2 Corinthiens 5:10 le tribunal du Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Oui, En grec, péma. Il désigne la tribune d'où les juges délibéraient pendant les Jeux olympiques dans l'Antiquité et où passaient devant eux tous les joueurs pour recevoir leur prix, leur trophée. L'idée ici, nous ne sommes pas là pour être jugés pour des péchés. Nous ne sommes pas devant un tribunal. l'évaluation des Non, œuvres l'évaluation pour la pour récompense, recevoir la récompense. pour être récompensé. Et ici, Paul parle spécifiquement des ministres qui enseignent. Ce qui veut dire que cette partie concerne les ministres qui ont enseigné la parole de Dieu. Alors à eux en premier d'être attentifs à cela. Oui, Que celui qui se tient dans une église pour enseigner, qu'il n'oublie jamais qu'il comparaîtra un jour pour rendre compte de son enseignement, se demander s'il a vraiment une valeur durable, profitant, édifiant, rapprochant les croyants du Christ, ou au contraire, les a-t-il laissés enfants, ou plus, les a-t-il fait régresser? Si l'enseignement a de la valeur, l'enseignant recevra sa récompense, son prix. Mais s'il est sans valeur, il perdra son prix. Cependant, il ne perdra pas le salut. ainsi le croyant sur la base de l'œuvre du Christ sur la croix garantit son entrée au Son ciel. salut est intouchable. Mais nous parlons ici de récompense pour le travail et le service du Seigneur. C'est vrai. Il s'agit de récompense. C'est ça. Un croyant peut être privé d'une récompense, mais pas du ciel. Tout à fait. Parfait. Car comparaître devant le tribunal du Christ, c'est déjà être au ciel. C'est vrai. Il est impossible que le croyant déjà au ciel, le Christ lui dise « Va en enfer », ça ne peut pas l'être. C'est le tribunal des récompenses. Et récompense. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que signifie le mot temple de Dieu pour les croyants? Cette expression a été mentionnée 2 fois dans cet épître. Une fois en relation avec tous les croyants en tant que corps du Christ, que Dieu habite par le Saint-Esprit. Et une autre fois, nous le verrons au chapitre 6, en relation avec chaque croyant individuellement. Le corps individuel du croyant est un temple où habite l'Esprit Saint. Permettez-moi de lire les versets 18 et 19, de faire une pause, puis de prendre une question du public. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Les versets 18 et 19 de notre chapitre d'étude que nous venons d'entendre. Je pense que les mots ne sont pas clairs et sont difficiles à comprendre. Pourriez-vous expliquer ou déchiffrer ces mots? Pourriez-vous déchiffrer ces 2 versets, Dr Farid? Verset 18, que personne ne se trompe lui-même. Puis il y a 2 points. Pour dire quoi? Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ici aussi, cela concerne celui qui construit sur le fondement ou sur l'enseignant, et il veut dire « méfiez-vous de quiconque utilise dans son enseignement des méthodes ou des rhétoriques, de l'éloquence ou même de persuasion, Des personnes qui, dans leur prédication, s'appuient sur leur personnalité, leur charisme, leur ou éloquence. même aussi à leur apparence physique. Ne croyez pas que de cette façon, les gens seront sauvés. Ce qui se passe exactement, c'est que les auditeurs seront touchés extérieurement. Oui. Iront-ils peut-être vers l'orateur
qui est bien éloquent, beau parleur, ou d'apparence physique attractif et qui lui diront « merveilleux » ou aussi « waouh ». Ça veut dire quoi? Même l'orateur se trompera lui-même. Il dira « ma méthode a touché des gens ». Il lui dit non. Sois attentif car le moi peut facilement tromper n'importe quel serviteur. C'est pour cela qu'il devrait être prudent. Puis il dit si quelqu'un pense être sage, Qu'ils deviennent qu'il devienne fou. Cette expression ne signifie pas être fou ou ne rien savoir, non, mais plutôt qu'il se connaisse lui-même tel que Dieu le voit. qu'il abandonne les effets qui le placent dans le cadre des sages, qu'il s'approche de Dieu dans sa faiblesse, Et qu'il s'examine devant le miroir de Dieu sous le projecteur de Dieu. Il découvrira qu'il n'a pas de capacité. Verset 21, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Que voulait-il dire par là? Quelque chose de très encourageant. Quel était leur problème? Ils se glorifiaient de leur chef au milieu d'eux. Alors il leur dit, je vais vous parler des apôtres eux-mêmes. Est-ce que ces apôtres sont une raison de gloire ou d'action de grâce pour ce que chacun vous a apporté en tant que croyant? Et il commence à énumérer. Tout est à vous, c'est-à-dire pour vous, pour votre bien, Pour votre bien, pour votre pour bénéfice. votre profit. Puis il mentionne un ensemble de choses qu'un commentateur a appelé le tableau des richesses de ceux qui sont nés de Dieu. Observez combien le tableau des richesses de chacun, des croyants, est gigantesque. Que ce soit Paul, Apollos ou Céphas, que représentent-ils ces trois? Les dons. Oui, et Paul représente l'évangéliste. Apollos représente l'enseignant, Céphas le pasteur. Chacun d'eux est nécessaire. Puis il dit le monde tout est à vous. Les dirigeants qui gèrent les affaires du monde, Dieu en fait des serviteurs à notre service, Pour notre bien. pour notre bien. Alors la vie, la mort, si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Nous jouissons de la vie et servons le Seigneur. Et s'il permet la mort, elle nous emmènera au ciel. Et le présent, c'est-à-dire ce dont nous jouissons maintenant, ou l'avenir, les bénédictions et l'héritage qui est le nôtre. Tout est à vous. Quelqu'un demandera comment se fait-il que tout soit à nous? Il dit attention. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Il y a là un très beau lien. À qui appartenez-vous? Au Christ. Et à qui le Christ appartient-il? À Dieu. Et Dieu a tout donné au Christ. Et parce que vous appartenez au Christ, vous avez par le Christ nous possédé appartient. toutes choses. De belles paroles, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris que l'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens en les qualifiant de charnels. Comment distinguer le croyant charnel du croyant spirituel? Le croyant charnel est un petit enfant sur le plan spirituel, non pas un petit enfant au sens naturel du terme qui vient tout juste de rencontrer le Seigneur Jésus, mais il a vécu des années dans la foi, mais il est encore un petit enfant. Et cela est dû à trois choses. Soit qu'il n'a pas jugé les œuvres de la nature humaine qui le contrôlent, la vieille nature, soit qu'il est confus et emporté par tout vent de doctrine parce qu'il ne profite pas de tous les dons spirituels que Dieu a fait à l'Église. Il est parfois convaincu d'une pensée puis d'une autre, soit qu'il est encore attaché à la religion rituelle, il a accepté le Christ mais il est encore attaché au passé. Parfait, merci. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie le temple de Dieu? Le mot temple de Dieu apparaît 2 fois dans la première épître aux Corinthiens. La première fois dans notre chapitre, il veut dire que tous les croyants forment un seul corps où Dieu habite par l'Esprit Saint. Et la deuxième fois, au chapitre 6, il veut dire que chaque croyant individuellement est un temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous vous retrouvons dans le prochain épisode. Si Dieu le veut. Chers spectateurs, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens qu'ils étaient animés par leur nature propre, c'est-à-dire de petits enfants qui ne savent pas se juger eux-mêmes, car il y avait parmi eux de la jalousie et des disputes signes de l'enfance, mais qu'il y a un très grand critère que nous devons apprendre pour atteindre un état de perfection, à savoir la domination du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, les moments où nous laissons le Saint-Esprit nous diriger
et nous enseigner ce que signifie l'amour, ce que signifie l'appréciation, ce que signifie l'humilité, ce que signifie l'abnégation. Tout ce qui concerne l'âme, le Christ l'a fait pour nous servir de modèle. La Bible dit que le Christ s'est dépouillé lui-même. La Bible dit que le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. La Bible dit que le Christ s'est donné lui-même, et elle dit aussi qu'il est un modèle de don. Il faut se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Le Saint-Esprit nous apprend à imiter le Christ. Imiter le Christ, c'est sortir de nos préoccupations personnelles pour répondre aux besoins des autres. Ce n'est que dans ce cas que nous pourrons être spirituels. Ce n'est que dans ce cas que nous pourrons sortir du cercle de l'enfance qui veut être égoïste. Si vous voulez grandir spirituellement, donnez de l'espace au Saint-Esprit pour qu'il travaille dans votre vie, en imprimant en vous les empreintes et la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Que savez-vous du tribunal du Christ? Question de l'épisode d'aujourd'hui. Que savez-vous du tribunal du Christ? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.